Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Avril 2013 à Paris, David et Delphine attendent leur premier enfant ensemble. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous pour l'échographie du deuxième trimestre, un moment de joie mais aussi de stress pour le couple. J'ai lu beaucoup de revues, moi je suis infirmière en salle d'accouchement d'un niveau 3, donc je vois beaucoup de malformations. Je vois des grossesses qui se passent bien, des grossesses qui se passent beaucoup moins bien. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de transferts sur ma grossesse, ce qui n'est pas toujours, enfin ce qui n'est pas bien, mais voilà, j'apprends vraiment ça. Moi je suis plutôt excité dans le sens où je ne focalise pas du tout sur potentiellement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et d'ailleurs on n'est pas du tout accompagné par rapport à ça, parce que je pense que si on apprend une mauvaise nouvelle, je ne sais pas comment, enfin personnellement je sais pas comment on peut gérer ça, et comment on peut réagir. Mais maintenant je pense que les gens, quand ils vont aller à une échographie, ils ne s'attendent pas à avoir une mauvaise nouvelle. C'est plutôt un moment de joie, un moment de partage entre deux personnes, et la famille va s'agrandir. Enfin, on est plus dans cette approche-là, un moment de bonheur et de joie. Il faut s'interroger sur finalement ce qu'est en soi le diagnostic prénatal et dans quelle intention je le fais. En soi, on pourrait dire que le diagnostic prénatal, c'est l'examen de santé de l'enfant à naître. Donc le diagnostic prénatal, lorsque je l'utilise pour connaître l'état de santé de l'enfant et pour permettre une meilleure prise en charge thérapeutique ou un meilleur accueil de cet enfant à la naissance si jamais il était porteur de telle ou telle maladie, eh bien, il a une finalité soignante qui non seulement peut être accueillie par l'éthique, mais en plus qui est un vrai progrès scientifique. Delphine, 37 ans, vit sa première grossesse. L'échographie dure près de 30 minutes, une étape importante où le fœtus est pesé et mesuré. Objectif, rassurer les parents et les accompagner dans la découverte du bébé. Là, on voit son visage de profil. Il donne des petits coups de tête. On voit bien son petit nez, sa bouche. C'est vrai qu'il y a toute plein de pathologies qui revenaient dans ma tête et j'avais besoin de demander au docteur Étienne au fur et à mesure pour me rassurer, parce que comme elle ne m'en parlait pas, c'était juste pour me rassurer. Voilà. Mais tout va bien et je suis très contente. Je sais que Delphine avait beaucoup d'appréhension à votre venir. Moi, je les avais peut-être un peu moins, mais je pense que je les disais pas forcément parce que elle les véhiculait déjà pas mal, elle, donc je voulais pas en rajouter une couche. Et le fait de savoir que tout va bien, que le bébé se porte bien. C'est vraiment un soulagement, vraiment, vraiment. Parce que j'ai eu une semaine dure au travail, et ce que j'étais en train de me dire, et voilà, là je vais vivre ma grossesse encore pleinement, quoi, me dire que ça y est, on a vu ses petites mains, ses petits pieds, que le cerveau était bien formé, la colonne vertébrale, tout allait bien et que voilà, tout va bien. Alors, quand ça ne se passe pas bien, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Il y a des grosses malformations, des grosses anomalies. Il y a plusieurs sortes de malformations qu'on peut dépister. Ce qui est très important, en fait, c'est les mots qu'on va dire. Il faut commencer à dire « il y a un problème ». Donc là, on sent que les patientes, leur mari, on sent le choc, on sent que tout s'écroule un peu parce qu'elles viennent avec leur rêve de beau bébé, de bébé parfait, et puis là on sent que boum, voilà, tout d'un coup le rêve s'écroule. Et donc il faut vraiment que nous on soit très prudents avec les mots qu'on va dire et surtout ne rien affirmer d'une façon catégorique et certaine. L'Église, dans l'instruction Donum Vitae de 1987, qui était signée à l'époque par le cardinal Joseph Ratzinger, le texte soutient le diagnostic prénatal. Pourquoi ? Parce que premièrement, il peut avoir une finalité soignante, organiser la prise en charge thérapeutique de l'enfant. Deuxièmement, il permet d'accueillir un enfant handicapé de manière plus consciente de la part des parents. Et troisièmement, il permet de rassurer. Et c'est tout à fait légitime que les parents aient envie d'être rassurés. Après une demi-heure d'examen, les résultats sont positifs, le bébé se développe bien. Delphine et David mettent désormais un visage sur leur futur enfant. Vous voyez ce que c'est? Non, dites-nous.
C'est une petite fille. D'accord. Et après 6 mois dans l'inconnu, les futurs parents n'hésitent pas à se projeter vers l'avenir. On n'est pas maître de ce qui va se passer, donc il y a forcément une angoisse par rapport à ça. Pour le rôle de père, qui portons pas l'enfant, moi je matérialise encore un peu plus son arrivée, parce que maintenant je sais que c'est, voilà, je sais maintenant que c'est une petite fille, que ça va être une petite princesse à la maison. On était en train de... Parce que le docteur était en train de nous dire, oui, elle a la tête plate, enfin des choses bêtes, mais j'ai regardé son père, j'ai dit, tiens, elle te ressemble. Et voilà, c'est émouvant, vraiment. C'est un très beau jour pour nous. Aujourd'hui, voilà, l'imagerie est peut-être à double tranchant. À la fois, elle me permet de mieux accueillir, de mieux voir, de mieux comprendre qu'en effet, c'est un enfant, c'est un être humain, c'est une personne. Et en même temps, j'ai un droit de regard sur cet enfant qui me fait courir la tentation de le vouloir à mon image et de le vouloir selon les canons modernes de la perfection. L'avantage de l'écho, c'est que ça leur permet de bien réaliser qu'ils ont un être humain, une vie dans l'utérus, et que donc ça leur permet d'avoir, avec le papa aussi qui est là, et le premier contact est vraiment capital. Et pour eux, ça les comble de joie en général.